Hello tout le monde, je suis Amélie Cretin, ambassadrice unique de Statut Vert et aujourd'hui dans la série Make-up pour débutantes avec Amélie, je vous propose l'épisode numéro 5, comment réaliser son teint. On commence avec le fond de teint pour peau grasse, le fond de teint poudre avec le pinceau poudre correcteur, le fond de teint poudre compact, la base Glorious matifiante. Donc la base Glorious matifiante, elle a été conçue spécialement pour les peaux grasses, pour venir matifier et pour donner une tenue absolument impeccable de votre maquillage. La base, elle permet de lisser le teint, de combler les ridules et les imperfections. On applique le fond de teint poudre compact avec un pinceau, ça permet d'appliquer la quantité voulue pour avoir la couvrance voulue avec sa poudre. On l'applique de façon uniforme en faisant des petits cercles un peu de partout sur son visage en ajoutant progressivement du fond de teint. Le fond de teint poudre, il permet vraiment de matifier la peau. Pour les peaux grasses, c'est vraiment un indispensable. L'avantage, c'est qu'avec ce pinceau, on n'a qu'à retourner prendre le côté correcteur et ajouter une couche supplémentaire de fond de teint sous l'œil pour donner un effet plus clair et pour camoufler les cernes. On va faire une forme de triangle sous l'œil pour casser l'effet arrondi des cernes. Et du coup, ça vient illuminer le regard, le visage, donner un coup de dynamisme au visage. Le point positif avec la poudre, c'est qu'on n'a pas besoin de plusieurs produits, on fait tout avec le même produit et c'est très efficace. Pour finir, on ajoute le blush. Ici, c'est le blush Sisterly avec le pinceau spécial fard à joues. On l'applique délicatement parce que c'est des produits qui sont très pigmentés. Pour finir, on va faire les sourcils avec le crayon à sourcils. Donc il y a un côté avec une brosse qui permet de coiffer ses sourcils et le côté avec la mine. Donc on tourne le crayon pour avoir la longueur de mine voulue. On va redessiner son sourcil, on va le souligner et ensuite on fait un trait parallèle au-dessus, au niveau de la tête du sourcil, puis on redescend au niveau de la pointe. Avec le crayon, on va donner des petits à-coups pour donner un effet poil, pour que le rendu soit le plus naturel possible et on va remplir progressivement le sourcil. Une fois que c'est fait, on repasse un coup de brosse et ça donne un effet beaucoup plus naturel en fait à vos sourcils et on fait le deuxième. L'avantage de ce crayon à sourcils, c'est qu'il est facile d'utilisation, ça ne bouge pas de la journée. Il existe en 3 teintes, en clair, en médium et en foncé. Là voilà le résultat avant, après avec la poudre. Ensuite, on passe encore pour les peaux grasses ou mixtes, au fond de teint spray. Le fond de teint spray, donc avec le pinceau kabuki et la base matifiante. Le fond de teint spray, c'est juste un produit extraordinaire qui va être quasiment waterproof. C'est juste le fond de teint parfait pour les peaux grasses. Donc vous utilisez la base matifiante qui est conçue spécifiquement pour les peaux grasses, qui va vous permettre donc de lisser le teint et une meilleure tenue de votre maquillage. Une fois que c'est appliqué, vous passez au fond de teint spray, on secoue bien la bombe, c'est une bombe de fond de teint. On va en mettre une pulvérisation sur le pinceau kabuki et on va l'appliquer sur le visage. Elle a une couvrance impeccable, il a une couvrance impeccable et de façon extrêmement fine, donc c'est quasi invisible sur la peau. C'est vraiment un produit d'une grande qualité qui va avoir une tenue d'enfer. Une fois que vous l'appliquez, il est tellement couvrant que vous n'avez même pas besoin d'utiliser un produit spécifique comme anti-cerne. Par contre, il faut absolument poudrer avec la poudre translucide Biol. Donc là, on utilise le pinceau spécial poudre et je poudre tout mon visage. Ça permet de matifier mon fond de teint spray et d'accentuer en fait la tenue. Ensuite, on met le blush sur les pommettes de chaque côté. Alors là oui, j'ai mis trop de blush sur mes pommettes, donc je vais essayer d'estomper un peu plus avec mon pinceau, c'est un échec et dans ces cas-là, pas de panique les filles, avec les doigts, on a souvent un résultat qui est très très sympa, n'hésitez pas à passer vos doigts sur vos joues pour estomper votre blush. Ensuite on fait les sourcils, je vous refais pas tout le protocole de sourcils. Je trouve que les sourcils ça va vraiment avec le teint, ça permet de souligner le regard et d'apporter un côté plus propre à l'intégralité du teint. Donc là on va arriver au avant-après version fond de teint spray, vous allez voir c'est juste absolument extraordinaire. Le avant et le après sont vraiment très significatifs. Ensuite pour les peaux normales on va passer au teint avec le correcteur de teint liquide, le fond de teint liquide et la base Glorious classique.
la base Glorious classique, c'est la base que vous connaissez peut-être déjà, s'adapte à toutes les peaux. Qui a une texture un petit peu silicone. On en applique très peu sur le visage. Ça va permettre de combler toutes les imperfections du visage, de lisser le teint, une meilleure tenue aussi du fond de teint. Et dès qu'on l'applique, on a immédiatement un effet velours, peau de pêche, absolument agréable comme tout et très rapidement. Ensuite, je vais utiliser mon fond de teint liquide. Donc là, j'appuie sur la pipette pour vider ma pipette et je vais mélanger mon produit. Il faut que absolument le produit soit bien homogène, que les pigments ne restent pas au fond du flacon pour pouvoir utiliser mon fond de teint correctement. Ensuite, avec ma pipette, je vais appliquer sur mon pinceau Kabuki 3 gouttes de fond de teint. 3 gouttes, ça suffit pour l'intégralité de mon teint. Ça, c'est vraiment génial parce que ce sont des produits qui durent longtemps. Donc avec mes 3 gouttes, ouais, c'est ce que je vous dis, 3 gouttes, tac, j'applique sur mon visage, je fais des petits points un peu de partout. Et ensuite, je vais faire des cercles pour appliquer de façon uniforme et homogène mon produit. Donc le fond de teint liquide, il a une odeur légère de vanille lorsqu'on l'applique qui est assez agréable, mais qui ne reste pas sur le visage. On ne sent pas la vanille à plein nez à la fin de l'application. Ensuite, je vais mettre mon correcteur de teint liquide pour camoufler mes cernes. Donc le correcteur de teint, c'est vraiment l'idéal pour camoufler les cernes. Il y a des personnes qui ont du marron autour des yeux, d'autres qui sont plus violacées, etc. Où on peut avoir une poche, un creux. Le fait d'appliquer une couleur plus claire sous l'œil, ça va vraiment permettre de donner un effet bonne mine au teint. Je fais un triangle avec mon correcteur sous mes yeux et je tapote avec mon éponge pour venir fondre complètement mon correcteur avec le reste de mon teint. Le fait de faire un triangle, ça casse l'effet arrondi des cernes et du coup ça vient vraiment, on va jouer en fait avec les ombres et la lumière et on va essayer de faire illusion. L'objectif c'est pas de faire disparaître les poches, moi j'ai plutôt une poche et un creux, c'est plutôt de donner un effet bonne mine, plus dynamique, plus en forme, et là avec une couleur plus claire et en forme de triangle, et bien le résultat est là. J'applique ensuite mon blush sur mes pommettes pour donner un peu de couleur, pour donner un effet plus en forme. Et pour finir, eh bien, je fais mes sourcils à nouveau avec mon crayon à sourcils médium, donc qui existe en 3 couleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, blond, brun et puis dark, 3 teintes. On va arriver maintenant à mon avant-après version fond de teint liquide. Tadam! Le résultat est là. Franchement, quel que soit le fond de teint, on a vraiment des résultats magiques. Ensuite, pour les peaux sèches, là j'utilise le fond de teint crème en stick. J'ai utilisé 2 couleurs différentes et puis la base Glorious hydratante. Donc la base Glorious hydratante avec les fonds de teint crème, c'est juste parfait pour les peaux sèches. La base Glorious hydratante, c'est une base qui va venir combler les imperfections du visage pour avoir un teint plus lisse, mais surtout qui va continuer à hydrater ma peau tout au long de la journée. Elle a une texture un peu plus liquide que les autres. Lorsqu'on l'applique, ça ressemble un petit peu comme à de l'eau. Elle est rafraîchissante et puis très vite, on a cet effet doux, très agréable sur le visage. Là, j'applique mon fond de teint stick couleur taffetas et je vais l'étaler avec mon pinceau Kabuki. Donc le fond de teint stick, il permet d'avoir une couvrance qui est quand même assez intéressante. Plus on va en mettre, plus la couvrance va être présente. C'est un produit qui est crémeux et qui donc va être absorbé par une peau quand on a la peau sèche. Donc ça c'est vraiment un produit qui est parfait pour moi, qui est la peau sèche. Je l'applique avec mon fond de teint Kabuki de façon uniforme sur tout mon visage. Et ensuite je prends mon deuxième fond de teint stick couleur Scarlet, c'est la couleur la plus claire qu'on a en fond de teint stick. Et je vais m'en servir d'anti-cerne, donc je vais le mettre sous mes yeux de chaque côté et avec mon éponge je vais former un triangle sous l'œil pour casser l'effet arrondi de mes cernes et je vais ensuite tapoter pour fondre mon fond de teint stick avec le reste de mon visage. Donc comme tout à l'heure, hein, ce que je vous disais, le fait de mettre une couleur plus claire sous l'œil, ça apporte vraiment un côté plus en forme, plus dynamique à l'intégralité de votre visage. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va jouer pour avoir un effet bonne mine, plus jeune, le plus naturel possible. Donc je tapote avec mon éponge pour fondre la couleur claire avec la couleur foncée. Et pour finir, je mets un peu de blush pour rehausser un peu mes joues, pour donner
un effet bonne mine, un effet un peu rosé. Donc il existe plusieurs couleurs de blush. Moi ici c'est la couleur Sisterly que j'utilise. C'est un rose avec un illuminateur qui est assez sympa. Ensuite je fais mes sourcils, toujours avec le crayon à sourcils médium. Hop. Et une fois que j'ai terminé mes sourcils, j'en fais un puis l'autre. Le teint est fait. Moi j'ajoute toujours les sourcils au teint parce que je trouve que ça fait partie du b.a-ba pour avoir l'air en pleine forme. Là je vous présente donc le avant-après qui est absolument exceptionnel aussi. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre teint. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais un très très gros bisou.